Bonjour, bienvenue dans les guidances astro des Manounes. C'est au tour de nos amis Verseau. Verseau, second signe de l'hiver, signe masculin fixe d'air gouverné par Uranus, bien sûr. Alors, amis Verseau, j'espère que vous avez bien commencé l'année. Et voici donc pour janvier vos tirages professionnels, sentimentaux, personnels et financiers. Alors, on y va, c'est parti. Vous avez aussi, si vous le souhaitez, le tirage des 12 coups de minuit qui donne, mais c'est un aperçu global et général de l'année mois par mois. Et sinon, on commence avec votre tirage professionnel. Alors, avec le voyage de l'âme, qu'est-ce qu'on nous dit? Tiens, on nous parle de jugement. On nous parle de jugement Verseau. Est-ce que dans votre entourage professionnel en ce moment, vous vous sentez jugé ou vous avez, vous, une tendance à juger les autres? Mais en tout cas, il y a quelque chose ici à travailler sur la compréhension que chacun a son propre chemin, a sa propre façon de faire et que si vous ne faites pas comme les autres, ça n'est pas pour ça que vous êtes mauvais et inversement. Voilà, alors on va voir plus en détail. Ok, l'illusion, l'eau, appui famille, erreur équité, aha, le 10 de pique et le yang. Ok, alors, moi ce que je vois tout de suite pour vous, amis Verseau, au niveau professionnel, c'est que même si vous êtes dans un entourage professionnel sécurisé, où vous êtes protégé, qui est comme une famille même pour certains, ou en tout cas cette profession se considère comme une famille, vous, pour l'instant, vous ne vous sentez pas à votre place. On a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va commencer par le commencement. On a cette illusion et cette eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en ce moment, professionnellement, le mois de janvier, c'est vous traversez une passe émotionnelle. Vous êtes très en connexion avec vos émotions et ça vous chagrine, ça vous tourmente. Vous n'êtes pas en fait dans l'action alors qu'il faudrait, hein, avec le yang, mais vous avez toutes ces émotions qui vous perturbent au niveau professionnel. Pourquoi? Parce que, vous vous demandez si ce que vous avez choisi, la voie que vous avez choisie n'est pas une erreur, et si ça n'est pas une illusion, parce qu'on le voit, ça, avec l'erreur et l'illusion, on a ces deux choses-là. Je pense en plus que certains d'entre vous, Verseau, vous faites un métier dans lequel l'apparence a beaucoup d'importance, et ça vous mine en ce moment, parce que vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. On sent, enfin en tout cas moi, je sens très profondément pour vous, amis Verseau, professionnellement, que vous avez ce souci, vous vous jugez vous-même, vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être suffisamment beau, de ne pas être suffisamment stylé, de ne pas être à votre place. Il y a vraiment un sentiment de problème de place ici et vous êtes beaucoup dans le jugement, le vôtre et celui des autres du coup. Alors qu'en fait, avec cette équité, vous êtes considéré vraiment à la même hauteur et de la même façon que les autres, de façon équitable et juste. Donc, c'est vraiment vos émotions qui vous donnent ce sentiment d'être dans l'erreur, peut-être d'être dans une chose que vous n'avez pas choisie vraiment. Et vous êtes en train de vous poser cette question de est-ce que je suis bien ici, est-ce que c'est ma place? La réponse, elle est oui, en fait, parce que avec la protection et la famille, vous êtes considéré comme un membre de cette famille, d'un membre de cette équipe, un membre de cette société vraiment. Et en plus, vous bénéficiez d'une protection haut placée. Je pense qu'il y a un projet que vous avez mené qui vous a provoqué toutes ces questions. Or, ce projet, il est temps de le sortir. Avec le yang et le coq, il est là, il est là et puis il vous réveille. Il est là pour vous réveiller et pour vous dire réveille-toi, petit Verseau, réveille-toi, ami Verseau, parce que tous ces atermoiements émotionnels, en fait, et tous ces jugements de toi-même et des autres t'éloignent du fait que tu es protégé, tu fais partie de ça et tu es dans l'équité.
Tout est équitable ici. Et justement, je pense que ce projet, il a eu beaucoup d'obstacles, ce qui a provoqué cet atermoiement professionnel. Et puis là, du coup, il est temps de le lancer. Pourquoi il est temps de le lancer? Parce qu'on a ce coq qui non seulement c'est un réveil, mais c'est aussi l'annonce. C'est aussi, en tarot, c'est la carte du jugement. Donc on est là, on est dans le jugement et le jugement. On va vous dire, sortez ce projet, on vous dit sortez ce projet parce que vous serez jugé sur votre projet, sur vos actions et non pas sur vos apparences. On vous demande d'aller au-delà de l'illusion, au-delà du miroir, au-delà de l'apparence pour être vraiment dans la réalisation. Ce yang, il vous dit, c'est le moment de le sortir, ce projet, c'est le moment de l'annoncer, c'est le moment de le mettre en place. Les obstacles sont terminés, offrez-le. Je veux dire que faites-le sortir, offrez-le, mettez-le à disposition, ce projet. Quand je dis projet professionnel, ça peut être aussi juste le fait, vous, comment vous vous sentez, votre projet au sein de l'entreprise. C'est pas forcément un projet nominatif, si vous voulez, c'est pas forcément la sortie de quelque chose. Ça l'est certes, mais c'est aussi vous, votre place dans l'entreprise. Il est temps maintenant d'être dans l'action, dans la décision, dans le yang. On va quitter le monde des émotions, cette eau profonde qui vous a entraîné dans l'illusion, le paraître, le jugement de vous-même et des autres, cette demande de pourquoi, est-ce que je suis bien là, est-ce que c'est bien ma voie, est-ce que je suis bien dans cette entreprise, pour regarder les réponses qui sont oui, vous y êtes bien, vous êtes traité équitablement dans l'équipe, dans tout, vraiment. Et il est temps de vous réveiller et de vous annoncer. Et en vous mettant en avant dans cette énergie du yang, dans cette énergie de lumière solaire et de détermination. Voilà. On sort de l'eau et on va dans le feu, un peu, si vous voulez, comme image. C'est ce qu'elle a. Voyez cette hop là, on sort de ces tourments d'eau, comme ça, et on y va. Les mains ouvertes, on a confiance. On a confiance en soi, on a confiance en ce qu'on veut, parce que on est protégé et on fait partie de cette famille, dans cette entreprise, dans ce boulot. Donc voilà. Si vous êtes au chômage, amis Verseau, vous vous demandez peut-être si ça a à voir avec votre apparence physique. Non, en fait. Enfin, vous vous jugez trop durement. Voilà. Réveillez-vous, allez offrir ce que vous avez à offrir et considérez que vous êtes à l'égal des autres. Vraiment. Ça, c'est la petite chose pour finir. Voilà, donc ça, c'est le tirage professionnel, mes chers amis Verseau. Maintenant, on va passer au sentimental. Sentimental pour les Verseaux en janvier 2021. Alors, amitié. Je comprends qu'un ami est dans ma vie pour une raison. Alors, amitié au niveau sentimental, est-ce qu'on n'aurait pas justement un ami qui est là pour nous aider à résoudre une situation sentimentale? On y va. Et puis aussi de cultiver l'amitié au sein de sa relation, c'est aussi quelque chose de très bénéfique. Alors, la maison et la duplication. Ok. Tentation et foudre. Eh ben dites donc, succès. Ok. Bon, alors, amis Verseau, certains d'entre vous, peut-être par un ami justement, vont découvrir qu'il y a adultère dans votre maison. C'est peut-être vous aussi, ou en tout cas votre partenaire, il y a adultère. Il y a une relation, vous voyez, il y a une relation, il y a 3 personnes dans une maison. Donc, attention, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est pas pour tous les Verseaux. C'est toujours des tirages généraux, c'est les grandes lignes pour les Verseaux. Vous savez, pour les tirages personnalisés, vous pouvez me contacter par email. Mais en tout cas, pour des Verseaux, il y a une relation avec une tierce personne dans votre foyer qui est là. Et je pense que vous l'apprenez.
Alors, c'est très simple, cette personne est une personne rousse ou auburn plutôt, hein. C'est un rival ou une rivale qui est là. Alors, la bonne chose, c'est qu'en fait, cette relation se termine. Cette relation qui minait votre maison, cette relation, ou pas, hein, parce que peut-être vous aussi, vous étiez dans un ménage à trois qui vous alliez bien. Mais en tout cas, ce ménage à trois, moi, ce que je vois, c'est qu'avec la tentation et la foudre, en janvier, ça se termine. Voilà, c'est cette relation adultère hors mariage, elle se termine, cette liaison se termine, d'accord? Si, ami Verseau, vous étiez la troisième personne de ce ménage à trois, c'est-à-dire que c'est vous qui étiez en relation adultère avec quelqu'un de marié ou de pris ailleurs, je pense qu'en janvier, cette relation se termine. Voilà. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que cette relation va être sue. Hein, avec le hasard et l'intelligence, elle va être apprise, elle va être découverte. Ça va être géré avec beaucoup d'intelligence. Mais ça va être de façon assez imprévue que ça va être révélé. Mais géré avec beaucoup d'intelligence. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas c'est pas un accident terrible, mais par contre, ce que ça va demander une reconstruction derrière. Donc, on refait son Tipeee parce que on passe de 3 à 2. Donc, en fait, si également vous aviez peut-être cette liaison, elle n'était pas en route, elle n'était pas concrétisée, mais vous l'aviez en tête, elle se termine aussi. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que en janvier, ami Verseau, on reconstruit son Tipeee, on reconstruit sa maison, on n'est plus dans la duplication des personnes et des sentiments, puisque c'est ce qu'il y avait. Au contraire, on essaye d'être dans l'intelligence, parce qu'il y a des imprévus, il y a des choses, le hasard vous dit, attention, apprends, et fais les choses en intelligence, et transmets les choses en intelligence au niveau sentimental. Et il va falloir reconstruire son Tipeee pour le succès. Vous voyez, on a tous les outils du succès. Une fois que cette relation est terminée, que vous soyez là, enfin, que vous soyez celui ou celle du couple, ou celui ou la maîtresse ou l'amant, en fait, c'est bénéfique pour tout le monde que ça s'arrête puisqu'il y a une reconstruction. Vous allez être aidé par un ami ou une amie pour être dans cette reconstruction. Peut-être que cette personne, justement, qui était votre amant ou votre maîtresse, devient un ami, a été placée là aussi pour quelque chose. Moi, je pense que cette relation adultère n'était pas là pour rien. Elle a été là pour vous faire redécouvrir quelque chose et pour vous permettre de reconstruire un foyer. Puisqu'on a ce Tipeee qui se reconstruit comme ça, c'est marrant parce qu'on a, enfin c'est marrant, oui on a le 3 encore, donc on passe du 3 pour reconstruire. Et puis on vous dit aussi sentimentalement, ami Verseau, de sortir de votre zone de confort. Si vous voulez que les choses changent, si vous êtes célibataire par exemple, et que vous voulez que les choses changent, il faut sortir de sa zone de confort. Ne faites pas ce que vous faites toujours. N'allez pas dans les lieux où vous allez toujours. Sortez de votre maison et aussi changez de peau. Changez de peau tout en étant vous-même, bien évidemment. Mais sortez de votre zone de confort pour conquérir de nouveaux territoires. Et faites-vous aider par des amis. Vraiment, l'amitié pour les Verseaux au niveau sentimental va être extrêmement importante dans ce mois de janvier. Peut-être pour aider justement à faire que cette maison retrouve une vie à 2 et non plus une vie à 3. En tout cas, il y a beaucoup d'intelligence et d'apprentissage pour vous au niveau sentimental en janvier, amis Verseaux. Voilà. Donc, c'est très, le message qu'on m'a donné pour ce mois est il est très précis. Enfin, il concerne une situation très précise. Si ça va bien, si vous êtes en couple et que tout va bien, tout va bien. Voilà, il n'y a pas de, vous êtes même dans la construction un peu plus de votre foyer. Voilà. Et vous êtes entouré d'amis. Mais là, c'est vraiment sur une situation très particulière qui concerne un ménage à 3. En tout cas, il y a une relation adultère, mais qui est aussi dans la maison, donc qui est vraiment très présente, qui se termine et qui permet une reconstruction. Voilà, donc ça, c'était le sentimental pour janvier, pour vous, chers amis Verseau. On a beaucoup de violet, jugement.
Alors, maintenant, on passe au personnel. Personnel, chers amis Verseau. Qu'est-ce qui vous attend en janvier? Excusez-moi. Alors, pride, fierté. Je m'aime moi et je me vois dans tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on est dans un égocentrisme et un narcissisme total. Mais si on se reconnaît le droit d'être fier de soi-même et aussi d'être fier de soi-même au travers des autres et du regard des autres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, perso? Santé, message, dites. Vous allez me faire le plaisir d'aller faire un petit check-up. Hein. Ok. Oh, vous avez été déçus. Oh, au niveau personnel, je sens que vous avez été déçus. Vous avez été déçus par quelqu'un que vous pensiez qui vous guiderait, qui vous aiderait sur un chemin ou de développement personnel, ou en tout cas, ou en amitié. Ah, mais vous avez été déçus. Vos idéaux ont été déçus, vraiment. Ça, en janvier, c'est ce qui arrive, là. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'être fier de vous-même. Ça n'est pas vous, hein, qui avez fauté. C'est la personne en face qui a déçu vos idéaux, mais c'est pas vous. Vous pouvez être fier de vous-même. Par contre, je vous le dis tout de suite, amis Verseau, vous me faites un check-up de santé. La santé, le message, vous le savez en plus, vous le savez, mais vous refusez de le voir, hein, avec l'illusion, le mensonge, on est là, pouf, pouf. Non, non, tout va très bien, tout va très bien. Non, tout ne va pas très bien. On vous envoie le message de vous occuper de votre santé et certainement de faire un check-up. Je pense aussi que certains, puisque moi je vois qu'il y a une parole thérapeutique qui est engagée pour certains Verseaux, chers amis Verseaux, peut-être vous pensez que en janvier, c'est le moment d'aborder une thérapie par la parole. Oui, c'est le bon moment, je vous le dis, et puis ça arrive vite parce que vous êtes bouleversé. Il y a des accidents, alors il y a certainement un petit accident de santé, mais c'est plus un accident émotionnel, j'allais vous dire. C'est le chaos. Dans votre vie personnelle, il y a le chaos. Pourquoi? Mais le chaos est bien, parce que le chaos, ça détruit pour reconstruire. Donc justement, c'est ce qui va se passer en janvier. Vos idées ont été déçues. Vous avez choisi la sécurité. Il y a cette notion de sécurité et de richesse matérielle qui vous a assis, mais en fait, ça vous va pas. Vous voulez autre chose que ça. C'est très bien d'être à l'abri, etc. Mais en fait, moi, j'ai ce sentiment que ça vous étouffe un peu. Cette sécurité que vous avez mis en place, c'est un peu plan-plan. C'est tout est, voilà, l'avenir est... Enfin, tout, c'est l'autoroute du bonheur. Il y a, voilà, il y a la maison, on passe l'arche. Tout est safe and secure, tout est prédit d'avance. Ça vous étouffe, ça ne vous va pas. Et ça vous provoque des petits... enfin, vous avez ce conflit intérieur par rapport à ça. Vous savez que la sécurité, elle est bien, mais vous avez besoin de respirer. Et vous avez... Moi, je sens vraiment des troubles émotionnels très forts pour vous, Verseau, en janvier. Mais qui s'arrange, hein, il n'y a rien de... Mais justement, ça va être l'occasion d'engager un traitement thérapeutique avec un psy, enfin un thérapeute, ce que vous voulez, mais vous avez besoin de parler. Et vous avez besoin de récupérer la fierté de vous-même parce que c'est ce conflit qui est là pour vous. C'est turbulent, c'est très très turbulent. Vous voyez avec chaos et conflit, l'accident. C'est très turbulent alors que là, normalement, on a la sécurité, etc. Il va falloir parler de tout ça. Le message qu'on vous délivre, c'est occupez-vous, de votre être intérieur. C'est très important. Récupérez votre fierté, récupérez l'amour de vous-même, soyez vraiment. Et pour ça, faites-vous aider. Allez parler. Allez... Si c'est pas avec un thérapeute, allez le faire avec un ami. Mais moi, je sens vraiment le besoin d'un professionnel de santé. On a la santé et le message, on vous le dit, on vous envoie le message. Et vous le savez. Jusque-là, moi, je pense que certains Verseaux le sentent qu'ils ont un conflit interne psychologique très fort et que ça provoque du chaos dans leur vie. Mais on a essayé d'être dans la méditation, on a essayé de faire d'autres choses, ce qui est très bien. Mais en fait... ça n'a pas marché, c'est un refus de voir la chose en face et il faut maintenant aller voir quelqu'un, il faut parler. Moi, j'ai la sensation très très forte, on me dit que seul vous n'y arriverez pas.
c'est un début d'année, mais c'est tellement pour un bien, parce qu'après, tout s'arrange, si vous voulez. Vous récupérez cette fierté de vous-même, parce que, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui vous a déçu, mais ça vous a fait mal, hein. Euh, vous avez vos idéaux qui ont été vraiment fracassés, du coup vous vous demandez si tout n'est plus qu'illusion, si on vous a menti sur tout, si vous êtes menti, ou vous avez menti à quelqu'un pour provoquer cette situation, c'est compliqué. Donc, et vous avez ce conflit en plus entre la sécurité intérieure, enfin la sécurité, l'établissement, tout ce qui est établi de façon très sûr et très solide, en fait, ça vous provoque un conflit. Vous allez être dans un... C'est turbulent, c'est chaotique, et c'est bien parce que ça va vous amener à parler vraiment et donc à vous soigner. Parce que il faut vraiment faire attention à votre santé, qu'elle soit psychique, émotionnelle ou physique. Vraiment, c'est important là. Donc ça, c'est pour le tirage personnel, chers amis Verseau. Vraiment, allez voir, faites un petit check-up, hein, s'il vous plaît. Parce que bon, on commence pas l'année comme ça, quoi. Et puis, on va passer maintenant au tirage financier. Alors, finance, qu'est-ce qu'on nous dit pour la finance? Alors, changement. Je comprends que rien ne peut croître ou évoluer sans qu'il y ait du mouvement. Effectivement, le mouvement, c'est la vie. Alors, on va voir ce qu'on nous dit au niveau finance. Le monde minéral, la convoitise, le despotisme, vol, perte, temps, paix, la collaboration et l'observateur à l'envers. Bon, ami Verseau, il y a quelque chose que vous voulez vraiment, vous, hein. Au niveau financier, il y a un projet qui implique des finances, où il y a une volonté, vous convoitez financièrement quelque chose. C'est le moment avec le monde minéral, c'est le moment de projeter, de mettre les choses en place, de vous projeter à moyen terme, de réfléchir, de faire un planning de comment vous voulez faire cette chose pour obtenir ce que vous convoitez. Il y a une convoitise très très forte financièrement. Est-ce que c'est une augmentation de vos finances, un projet financier? Mais en tout cas, vous êtes dans la convoitise. Hein, vous le voulez. Eh bien, soyez comme le silex, soyez dur, soyez imparable. Il va falloir maintenant, faut transférer l'envie, la convoitise en action avec le monde minéral. On est dans la pierre, quand on dit c'est gravé dans la pierre, c'est parce que ça prend place. Graver, ça prend du temps, donc c'est moyen terme. On met ces actions en place sur le moyen terme pour obtenir ce qu'on convoite. Qu'est-ce qui se passe également financièrement? Alors, vous êtes soumis à une situation. Est-ce que c'est ça dont vous voulez libérer? Mais en tout cas, vous avez une peur, une phobie qu'on puisse abuser de vos biens, qu'on vous vole ou que vous perdiez des choses. Et puis, alors, vous êtes dans cette soumission à ça, c'est-à-dire que cette phobie-là vous paralyse et vous empêche de prendre des décisions. On vous dit aussi, faites attention, pas de décision à la va-vite financièrement, parce que sinon vous allez perdre de l'argent, c'est évident. C'est pour ça qu'on vous parle de moyen terme avec le monde minéral. On n'agit pas à la va-vite, on prend le temps de graver la pierre, on prend le temps d'analyser, de planifier, de comment obtenir ce que l'on convoite. Pas de décision hâtive, sinon c'est la perte. D'accord? Et puis, il y a quand même... ce que vous convoitez est un peu dangereux, est un peu risqué, on va dire. Alors, faites bien attention à comment vous allez gérer ça. On vous demande vraiment de planifier, de le projeter. Voilà. Je pense aussi que vous avez un problème de gestion d'argent qui fait que vous ne pouvez pas le gérer seul. En tout cas, vous êtes excusez-moi. Non, en fait, ça vous obsède cette convoitise-là, ce que vous souhaitez là. Et ça fait que
Ça domine toutes vos décisions, ça domine toute votre vie financière, est dominée par la convoitise de ça. Faites attention, parce que ça devient presque phobique, ça devient presque obsessionnel. Et donc, il va falloir vous en libérer un peu, d'accord? Parce que ça prend une place énorme, ce que vous souhaitez là. Donc, on se relâche, et c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'un observateur extérieur, je vous le dis, pour mettre en place ce que vous souhaitez. Alors, déjà, bon, la paix et le temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos finances, vos rentrées d'argent, tout va bien. Si vous avez fait des investissements, il n'y a aucun problème. Par contre, ils sont fructueux. Par contre, il y a un peu de retard. D'accord? C'est-à-dire que tout va prendre plus de temps. Financièrement, tout va prendre plus de temps que prévu. Tout va bien. Hein? C'est la paix céleste. C'est-à-dire qu'au niveau de l'argent, tout va bien. Soyez pas trop oisifs quand même. Mais ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Les retours d'argent, les investissements, tout ça, ça prend plus d'argent. Ça prend plus de temps. Et peut-être un peu plus d'argent. Et on vous dit donc que vous allez avoir besoin, parce que là, à un moment, vous ne savez plus comment faire. Vous êtes tellement dans la convoitise et vous êtes tellement, en fait, omnibulé par le fait que vous pouvez perdre et qu'on puisse vous voler, que vous allez avoir besoin de quelqu'un qui vous aide à observer la situation et à la mettre en place. Et c'est pour ça qu'on a cet observateur à l'envers, c'est parce que vous ne pouvez plus observer la situation parce que vous êtes trop dedans. Et c'est pour ça que vous allez avoir besoin d'une aide extérieure. Cette aide extérieure, elle arrive et c'est quelqu'un de très malin, c'est quelqu'un que vous admirez, c'est quelqu'un avec qui il y a une véritable collaboration. Donc cherchez quelqu'un dans votre entourage que vous admirez, qui est crafty, comme on dit, qui est malin pour tous les montages, pour tout, enfin, qui sait aussi penser en dehors de la boîte, comme on dit, qui sait penser différemment, et quelqu'un que vous admirez parce que cette personne va vous aider à observer la situation et à faire changer les choses pour pouvoir les mettre en place. Donc en fait, pour vous, Verseau, financièrement, tout va bien, c'est juste que vous vous soumettez à cette phobie de perdre ou qu'on vous vole qui vous empêche vraiment de bien projeter. Ça vous paralyse, donc c'est pour ça que vous allez avoir besoin de cet observateur pour vous aider, pour faire changer votre vue. Bonjour Gaspard. Et aussi pour vous dire, ne prends pas de décision hâtive. Voilà. Et il y a besoin d'un changement de vue au niveau et d'action au niveau financier pour obtenir ce que vous souhaitez vraiment. Donc voilà, ça c'était donc, oui, la guidance, bah, bien sûr, la guidance financière pour janvier 2001. On se fait le petit résumé de fin, hein? T'es d'accord Gaspard? Hop, alors, Ami Verseau, janvier 2021, professionnel. Vous vous jugez trop durement et vous avez tendance à juger trop durement les autres. Vous vous demandez si vous êtes bien à la bonne place et vous avez peur d'être dans l'illusion. Vous êtes à la bonne place. Mais il faut maintenant s'annoncer, se mettre en lumière et sortir les projets que vous aviez portés. En amour, un ami, il y a plus d'amitié. Vous allez être aidé par des amis. Il y a une relation adultère qui prend fin, que vous soyez la personne du couple ou l'amant ou la maîtresse, cette relation prend fin, il y a une reconstruction du foyer. Au niveau personnel, on vous dit qu'il est très important de récupérer la fierté de vous-même et l'amour de vous-même. Pour ça, moi je vois il y a vraiment un chaos et un conflit émotionnel très fort. On vous dit de prendre de soin de votre santé, aussi bien physique, mais aussi psychique et émotionnel, et il y a certainement un travail thérapeutique à engager. Et enfin, au niveau finance, un changement est nécessaire avec l'aide de quelqu'un, un observateur qui va vous aider à obtenir ce que vous souhaitez vraiment, qu'il va falloir planifier sur le moyen terme et surtout ne pas prendre de décision à la va-vite. Voilà, c'était votre guidance pour janvier 2021. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à commenter et à partager. Je vous souhaite un excellent mois de janvier.
ça swing un peu, mais c'est pour le mieux. Et je vous retrouve pour la guidance de février. Je vous étreins virtuellement. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Ciao.